Bonjour à tous. Donc c'est une étude qu'on avait faite avec Médiamétrie qui portait donc sur un terrain qui a eu lieu au mois de mai sur 2001 internautes de 15 ans et plus. Donc l'objectif de l'étude, c'était de montrer les nouveaux modes de consommation vidéo, donc à travers les différents écrans digitaux, sur des types de supports différents. Donc vous avez des petites icônes qui montrent les sites de vidéos, les réseaux sociaux, et aussi des genres complètement différents. Donc on vous les a listés ici. Donc ça va des films, des séries télé, des clips. Et donc on va bien sûr exclure de notre discours tout ce qui concerne la consommation linéaire de la télé. Alors, comme vous le voyez sur ce graphique, l'équipement des Français a beaucoup grandi en termes d'équipement sur les écrans digitaux depuis 10 ans. Aujourd'hui, on constate qu'il y a 5 écrans et demi par foyer, donc c'est une moyenne. Il y a des écrans, des foyers où ça peut aller jusqu'à 10. Et je vous invite à faire l'exercice chez vous. Par exemple, chez moi, on a 16 écrans, mais j'ai 4 enfants. Non, pas 10 enfants, non. Et donc on voit aussi que tous ces écrans sont en passe de se généraliser, même le petit dernier, donc qui est la tablette, qui équipe bientôt un foyer sur 2. Donc la vidéo touche une majorité des internautes. Vous voyez, il y a 70% des internautes qui déclarent regarder de la vidéo sur un écran numérique au moins une fois par mois. On note quand même une disparité. Vous voyez que l'usage est très ancré chez les 15-24 ans qui en consomment à 95%. Et on a encore une poche de développement chez les 65 ans et plus. Ensuite, on voit là que l'ordinateur est le premier écran utilisé pour regarder la vidéo. Mais si on fait le cumul des autres écrans, on voit qu'il y a 46% des internautes qui regardent une vidéo sur leur smartphone ou leur tablette une fois par mois. Alors, donc c'est un format qui est consommé donc sur des écrans différents. Donc là, il y a plus d'un tiers des internautes qui regardent la vidéo tous les jours ou presque sur un écran numérique. Et si on se penche sur la consommation hebdomadaire, là, c'est 57% des internautes qui regardent une vidéo sur un support numérique. Donc la vidéo, c'est un contenu fédérateur. Donc alors, ce qui ressort de l'étude, et ce qui est quand même très intéressant, c'est que les internautes disent que la vidéo c'est bien parce que c'est complet, c'est-à-dire qu'il y a de l'image et du son. Ils disent aussi que c'est facilement accessible, donc ça c'est un critère qui ressort particulièrement pour les 65 ans et plus. Et ce qui ressort aussi, c'est que pour les 15 ans et plus, les 15-24 ans, c'est le fait que la vidéo soit transversale et qu'on puisse faire plusieurs choses en même temps. Donc là, c'est là où arrive le multitasking. Donc donc si on regarde après, on voit que sur la vidéo, les internautes sont parfaitement conscients qu'ils peuvent accéder à la vidéo depuis plusieurs types de sites, qu'il y a beaucoup d'offres vidéo, mais ils savent très bien où aller et ils ont vraiment des préférences assez marquées. Donc on voit que les supports préférés pour accéder à la vidéo, ce sont les sites dédiés à la vidéo, suivis par les plateformes de replay et tout de suite après les réseaux sociaux. Et le top contenu, c'est les séries en premier, les films et les clips, mais qui sont, vous voyez, très resserrés. Alors, ensuite, donc, si on se penche plus particulièrement sur les ordinateurs, parce qu'après on a fait une différence par type d'écran pour regarder les différences entre les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Donc sur les ordinateurs, si on fait le cumul de tous les sites télé, que ce soit pour le replay ou la télé en direct, on voit que c'est les premiers à 74%. Et tout de suite derrière, on a les sites dédiés à la vidéo, donc 72%. En termes de contenu, on voit que c'est plutôt des contenus de divertissement, plutôt longs. Donc vous avez les films et les séries. Et après, si on regarde, si on fait un distinguo par type d'âge, on voit que les 65 ans et plus préfèrent les actualités, les informations, alors que les jeunes, c'est plutôt les vidéos humoristiques. Là, les supports préférés, donc là on a toujours en tête la vidéo suivie par les 2 sites télé, que ce soit replay et direct. Et les contenus préférés, vous avez les séries, les films et les clips. Après, si on regarde sur le mobile, donc là on voit que c'est toujours les sites dédiés à la vidéo qui sont en numéro 1, mais tout juste derrière, il y a les réseaux sociaux à 54%. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du smartphone. Et dans les usages, on remarque que c'est plutôt les contenus courts qui ressortent, comme les clips musicaux.
Et après, donc, les supports préférés, on les retrouve dans le même ordre, les sites vidéo, les réseaux sociaux, les sites télé en display, et dans les contenus préférés, c'est aussi les mêmes qui étaient consultés, c'est les clips, les news et les vidéos humoristiques. Après, si on regarde la tablette, là, c'est plutôt une consommation hybride, c'est-à-dire qu'on a à la fois dans les usages, on voit comme sur le mobile, la vidéo, les réseaux sociaux et les sites replay, mais si on regarde les contenus, on retrouve des formats longs comme sur l'ordinateur. Les supports préférés, là aussi, sites vidéo, réseaux sociaux et les sites télé en replay. Et les contenus préférés, on a les séries, les films et les clips. Alors après, on a posé aux internautes la question de savoir quel support ils préféraient consommer sur quel contenu, ou plutôt l'inverse. Et donc, donc sur l'ordinateur, ils regardent en replay les séries. Sur la tablette, exactement la même chose, ce sont les séries en replay, alors que sur le smartphone, c'est la musique sur des sites dédiés à la vidéo. Et on a quand même regardé tout ce qui concerne la télé, parce qu'on peut aussi accéder à la télé. Là, on voit qu'il y a 2/3 des internautes qui utilisent un site ou une application d'une chaîne sur un écran, donc un écran télé, et il y a 42% qui utilisent une plateforme de replay sur leur téléviseur. Alors après, on a fait un petit focus sur certaines tranches d'âge. Donc vous avez les 15-24 ans, donc on voit que la consommation de vidéos est complètement ancrée dans leur usage au quotidien, parce qu'il y en a 95% qui vont regarder la vidéo au moins une fois par mois, et ce pourcentage monte à 64% pour regarder tous les jours ou presque. Et on voit que pour eux, l'usage de la vidéo est complètement transversal, que ce soit sur l'ordinateur, sur la tablette ou sur le smartphone. Du moment que c'est disponible, ils ne se posent même pas la question. Alors, si on regarde ensuite leurs sites préférés, donc on voit que ce sont les sites dédiés à la vidéo, quel que soit le support, que ce soit ordinateur, tablette ou smartphone. Et les contenus préférés, donc là on voit que ce sont les séries télé, et sur le smartphone, on note à nouveau les vidéos humoristiques, donc un format court. Si on regarde les 25-49 ans, donc eux, ils sont complètement dans la norme. C'est-à-dire qu'ils consomment de la vidéo à 71%, c'est ce qu'on note en général. Il y a 41% le regardent tous les jours. Et on voit qu'il y a encore une prédominance de l'ordinateur, mais c'est en train de s'équilibrer avec les autres médias. Sur les supports préférés, là aussi, les sites vidéo sont numéro 1 sur l'ensemble des écrans. Et les contenus préférés, on voit que ce sont les séries, avec là aussi une prime au format court pour le smartphone avec les clips. Et alors, donc, qui dit vidéo sur Internet dit publicité. Donc, on voit que les internautes ne remettent pas du tout en cause. Ils comprennent parfaitement la vidéo, la publicité pour la vidéo, mais ils veulent qu'elle soit facilement contrôlable, qu'elle s'intègre bien, qu'elle ne soit pas intrusive. Et il faut qu'elle apporte un message. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un contenu qui leur parle à eux, qui soit un peu contextualisé. Et il faut qu'elle soit courte. Donc notamment, et ça ressort particulièrement sur le mobile, vous voyez que c'est le premier critère qui a été donné par les internautes. Donc je pense qu'en tant qu'annonceur ou marque, il faut se poser la question, est-ce que je dois vraiment utiliser ma copie télé pour faire de la pub sur mobile et sur Internet? Et donc voilà, donc en conclusion, donc on voit que la vidéo en France, c'est vraiment une pratique transversale, que c'est ancré dans les usages, que ce qui plaît, c'est que ce soit un format complet, qui soit facilement accessible, qui soit contrôlable. Et on voit un peu, donc on vous a fait un petit rappel selon les écrans, on voit que sur ordinateur, il y a une dispersion des usages, c'est-à-dire que les gens utilisent 4 types de supports pour regarder de la vidéo, ils regardent 5 genres de vidéos sur ordinateur, alors que sur smartphone, c'est vraiment centré sur les sites vidéo et sur les réseaux sociaux, et on privilégie vraiment les formats courts. Sur tablette, c'est hybride, c'est entre l'ordinateur et le smartphone. Et on voit qu'il y a une nécessité de plus en plus forte de maîtriser la publicité aussi, pour montrer qu'il faut qu'elle soit en cohérence avec le contenu. C'est-à-dire que si jamais le contenu est court, il ne faut pas qu'il y ait, si on parle du pré-roll, il ne faut pas qu'il y ait énormément de pubs avant, il faut que ce soit vraiment lié à la taille du contenu qui sera diffusé ensuite. Voilà, merci beaucoup.